Alors les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande, j'ai toujours 72 ans. Et donc voici la sixième partie, je crois, hein, de cette découverte du nouveau mode développeur, de la nouvelle version développeur de l'A32NX de Fly-by-Wire pour Flight Simulator 2020. Donc l'A320 Neo de Flight Simulator, de Fly-by-Wire. C'est une découverte en même temps d'un Microsoft Flight Simulator, la mise à jour 7 et de cette nouvelle mouture de la version développement de l'A32NX. Alors, cette sixième partie concerne donc plus précisément la partie perf de votre MCDU. Donc je vais me redéplacer sur le MCDU bien en face. Vous vous souvenez que j'avais sorti le métard là, donc on a le métard. Et voici ce qu'on doit remplir maintenant, cette partie take-off. Donc si vous voulez, on va déjà agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Donc je reste en fenêtré, comme ça, ça me permet de passer de fenêtré grand à fenêtré petit. Voilà. Donc, à Gatwick, comment on va décoller? On va décoller de la piste 26L, ça c'est ce qu'on avait renseigné, ça c'est sûr. Mais on voudrait décoller en flex et on va devoir remplir toutes ces cases-là pour démarrer en flex. Le flex, c'est une manière d'économiser l'avion et d'économiser surtout le carburant, enfin bref, de protéger aussi un peu l'environnement. Donc, le décollage en flex nécessite qu'on connaisse une température qu'on fait croire, la température, on fait croire à l'avion qu'il est qu'il y a une certaine température extérieure pour qu'il s'adapte à cette température de manière à moins consommer. Et il y a donc aussi ici à renseigner ce THS qui est en fait la valeur up ou down du trim. Donc voilà, ça se calcule, ça se calcule pour le flex. Et puis bien sûr, on rentrera l'altitude de transition qu'on doit avoir au décollage à Gatwick. Bon voilà. Et puis, donc, dernière chose qui va être calculée par le flex, ce sont bien sûr les vitesses, la vitesse V1, la vitesse de rotation et la vitesse V2. Voilà. Comment on calcule ces vitesses? Alors voilà, donc c'est pas ça. On va le fermer. On va ouvrir, ça c'est ce dont je me suis servi d'enregistrer. C'est ce dont je me suis servi juste avant. Et on va se servir maintenant de A32NX TLPC. Là, voilà. C'est une manière de calculer soit les valeurs pour le take-off, soit en flex, soit en toga. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le flex. Le toga, ça pourrait se faire automatiquement ici. Bon. Par contre, pour le flex, il faut calculer. Donc, qu'est-ce qu'on a à calculer? Qu'est-ce qui rentre? Quelles sont les valeurs qui rentrent dans le calcul de ce flex? Alors, les valeurs qu'on a à trouver, ce sont celles-ci. La température, flex, les vitesses flex, V1, VR, V2, et le THS. Voilà. Ce sont ces 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qu'on va avoir à rentrer ici. 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Voilà. D'accord. Bon. Alors, comment on fait pour les trouver? Donc, la première partie, il faut regarder les cartes pour ça. Dans la deuxième partie, il faut regarder le métard pour ça. Et dans la troisième partie, il faut regarder la configuration, le plan de vol avec la configuration de l'équilibrage de l'avion ici. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? La seule chose particulière qu'on a vraiment à chercher, nous, et qu'on a cherché tout à l'heure, vous vous en souvenez, c'est ici. Quand on a pu, grâce justement au petit fichier Excel que je vous ai donné, trouver cette valeur 24,93. On l'a trouvée en regardant ici, mais en équilibrant l'avion ici. Donc ça, il faudra le rentrer pour trouver ça. Donc c'est pour ça que ma petite... alors ce que vous avez ici, je vais le refaire. Équilibrage des masses, là.
que je vais vous mettre en... Donc c'est la nouvelle version hein, qui va servir ici, puisque bien sûr la version développement de la 32NX a changé. Donc j'ai dû changer la manière de calculer ici. Donc, vous voyez, ces valeurs-là, qui sont là, on les rentrera donc ici. Voilà. Non, jusqu'ici. Voilà. C'est ce qu'on a fait dans la partie qu'on vient de voir avant, enfin que vous avez peut-être regardé avant. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré. Alors donc on revient, je vais rechercher ça, on va remplir ça. Pour remplir ça, comme je vous l'ai dit, alors je vais réduire ma fenêtre du jeu. Je vais reprendre ici ma calculette, elle va me servir. Hein, je vais lancer, voilà. Je vais reprendre ça, tout à l'heure on en aura besoin, hein, c'est le plan de vol. Et ce dont j'ai besoin maintenant, alors il faut aussi que je réaffiche une fois de plus, parce que je l'ai encore perdu, alors je vais le mettre un peu décalé pour qu'on puisse voir, voilà, ici, ok, ça je vois tout. Et puis, qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il me manque ça, en fait, voilà, il me manque ça, et donc, la carte de l'aéroport au départ, donc la carte à Gatwick. De l'aéroport à Gatwick, on l'a là, on va l'ouvrir, là voilà. Donc là-dessus, on va avoir, et qu'on est garé ici, on va avoir les valeurs qui nous intéressent. On a dit qu'on partait de la 26L aujourd'hui, hein. Donc on va partir depuis le bout de la piste, hein. Le bout de la piste étant A, je suppose. Voilà, ça c'est la piste, c'est le bout de la piste. Même M, on peut passer par M si on veut, mais on peut passer par A. Les valeurs qu'on va donner seront donc à partir d'ici. Hein. La longueur de la piste, on la calcule depuis ici jusqu'ici. Donc c'est bon. Hein. Voilà. Ok. C'est la longueur de la piste qui fait 3316 mètres. Vous voyez, bon, elle est longue. Ok. Bon, alors, d'abord, qu'est-ce qu'on demande ici? On nous demande ici la course de la piste, c'est-à-dire son cap en fait. Hein. Donc on a juste à regarder ici et on voit que le cap de la 26L, c'est 258. Donc on rentre ici, 258. L'élévation de la piste, elle est là, 196. Voilà. Alors on va rentrer l'élévation de la piste à 196 pieds. Ce sont des pieds. Hein. Voilà. La longueur de la piste, par contre, on nous la demande en mètres. Et ici, ça tombe bien, on l'a en mètres aussi. Ça fait 3316 mètres, comme on vient de le voir. Donc, 3316. Ok. Maintenant, le pourcentage de pente de la piste. Alors, pour ça, je me récapitule. Vous réduisez ici, vous allez au bout de la piste. Donc, vous prenez votre calculette. Je ne sais plus où elle est. Elle est là. Bon, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Bon. Vous prenez votre calculette ici et vous rentrez. J'ai encore perdu ce qu'il me fallait. Voilà. Et vous rentrez ici le bout de la piste. Hein. Le bout de la piste, l'élévation au bout de la piste. Et vous voyez, l'élévation, elle est à 203 pieds. Là. Hein. Donc, on peut considérer qu'entre le départ de la piste et la fin de la piste, là, c'est une montée, puisqu'on part de 196 et qu'on va à 203. Donc, on rentre d'abord 203 ici. On rentre toujours le bout de la piste. Pour savoir si ça va être une pente en descente ou en montée. Ok ? Donc là, 203. Si c'est une montée, ben on aura la valeur plus. Et si c'est une descente, on aura la valeur moins avec le résultat de ce qu'on va faire. Et la valeur, donc ici, de l'élévation au départ, c'est 196. Donc on fait moins 196 est égal. Donc on a 7 pieds de pente en montée. C'est-à-dire qu'on va monter de 7 pieds quand on décolle. Donc le pourcentage de pente, eh bien, on va le faire en divisant, puisque c'est des pieds, cette valeur, 7, divisé, par la longueur de la piste en pieds, bien sûr, parce que là, carottes, pommes de terre, bon, c'est pas possible, donc il faut que ça soit tous des pieds, on est d'accord. On ne mélange pas les mètres et les pieds. Donc, 10 879, puisque ça, c'est des pieds. 7 pieds, 10 879 pieds. 10 879 pieds. Et donc, on peut faire égal. Bon, ça nous donne quelque chose qui est bizarre. Hein, et on va multiplier par 100 pour avoir la valeur
un pourcentage. Voilà. Donc, le pourcentage de pente de cette piste, c'est 0,06%. Voilà. Donc, on va mettre 0,06% ici. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse pente. 0,06. Voilà. Ensuite, là, vous avez C-way. Alors, C-way, c'est la continuation de la piste, si vous voulez. Donc, la continuation de la piste, c'est quelque chose qui, sur certaines pistes courtes, se trouve après la piste et qui permettent de décoller, qui permettent d'avoir un peu plus de place pour décoller, si vous voulez. Les roues ne touchent plus, mais on ne touchera pas non plus des obstacles. Donc, c'est une sorte de rectangle qui est là. Donc là, il n'y en a pas parce que la piste est longue, on met no. On peut mettre soit yes, soit no, nous on met no. Alors là, maintenant qu'on a fait ça, tout est bien rempli ici en ce qui concerne les caractéristiques de l'aéroport et de la piste. Donc la piste en fait. Voilà. Et maintenant, on va passer donc sur les valeurs qu'on a à rentrer, qui sont les valeurs du métard. Bon, alors ça, on peut le baisser. Et le métard, on l'a ici, vous vous souvenez. Donc ça, on n'en a plus besoin non plus, je le ferme. Voilà. Donc le métard à Echo Golf Kilo Kilo, donc à Gatwick, il est là. Donc, on sait que le vent, il vient du 220, sur la rose des vents, 220 degrés, et il a une force de 8 nœuds. Il a une vitesse de 8 nœuds, une force, voilà, de 8 nœuds. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a rempli ici, vous voyez, ce qu'on lit ici, 228. OK. Ensuite, on nous demande la température au sol. La température au sol, vous cherchez le slash là, et le premier chiffre ici, c'est la température au sol. Donc en ce moment, il fait 6 degrés là-bas. Donc on met ici, on met 6. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai mis 6. Hein, voilà. Ensuite, le QNH. Alors le QNH, c'est ce qui, vous avez Q 1014 là. Donc vous mettez Q 1014. Voilà. Les conditions de la piste, c'est sec apparemment. Hein. Bon, j'ai pas vu de pluie, donc c'est sec. Donc vous choisissez dry, puisque dry veut dire sec. Si c'était mouillé, vous choisissez wet. Hein. Bon, d'accord. Ok. Bon, là, on a fini donc avec le métard. Maintenant, on a ces valeurs qu'on va trouver sur notre plan de vol. Sur notre plan de vol, on a cette valeur qui est le take-off weight en tonnes. T, ça veut dire tonnes. Donc, le take-off weight. On cherche ici et on voit take-off weight, TOW, 67 544. Donc, le take-off weight pour ce vol, c'est 67 tonnes 544. Donc, on va mettre 67 tonnes 5, ça suffit. Hein. Eh bien, vous voyez, ça tombe bien, il y était déjà. Voilà. Bon, c'est la même que la dernière fois. OK. Ensuite, thrust flex. Donc, ça, on l'a fait. Bien sûr, c'est ce qu'on veut. Hein. Sinon, on ne ferait pas tout ça. La configuration, donc c'est bien la configuration 1. En général, on part toujours avec des volets à 1. Hein. Donc, plus F qu'on verra après, qu'on va rajouter après. Hein, qui sera donné par ça. Voilà. Et l'air conditionné, on va l'arrêter pour le décollage, de manière à conserver le plus possible de puissance, de puissance électrique pour l'avion, hein, pour le décollage. Et pour l'anti-ice aussi. On va arrêter l'anti-ice, puisque là, vous voyez, on est en positif et qu'en plus, je ne crois pas qu'il y ait spécialement des nébulosités aujourd'hui sur Londres. Voilà. Ensuite, vous avez le TOCG. Eh bien, c'est ça dont je vous ai déjà parlé et qui est si important. Le TOCG, c'est ce qu'on a calculé tout à l'heure et qu'on va retrouver. Alors, je vais regarder ici. Hein. Vous vous souvenez, on ouvre ça. Le TOCG, c'est donc le TOCG, en fait, c'est le pourcentage TOCG. C'est quand on a le payload et le carburant dans l'avion, c'est le poids de l'avion au décollage, en fait. C'est constante de gravité quand on a une masse de l'avion totale, c'est-à-dire avec le payload plus le carburant. Voilà. Ça s'appelle le TOCG, contrairement au Zero Fuel Weight CG, qui ne comporte pas le carburant, qui est juste ça. Voilà. Et qu'on nous a demandé par ailleurs.
Là, ce qui nous intéresse, c'est le 24, c'est 24,93, le TOCG. Donc on va mettre 24,93. Vous avez vu comment on l'a calculé tout à l'heure. Voilà. Et bien maintenant qu'on a cliqué ici, hein, sur le côté, ça nous donne les valeurs. La valeur flex de température, c'est 64. Les vitesses, c'est 150 pour V1, 152 pour VR, 153 pour V2. Et on a ce THS pour 24,93%, comme on l'a mis ici, qui est de up 0,8. Hein, c'est-à-dire que le trim doit être réglé à up 0,8. Donc ça, on le rentre maintenant dans le MCDU. Donc j'agrandis, ou j'agrandis pas d'ailleurs, comme ça, vous allez voir. Donc je vais commencer par V1, puisque là, ça commence comme ça, 150. Alors il faut que je tire un petit peu par là, parce que sinon je ne vois pas. Voilà. Donc 150 pour V1. La vitesse de rotation, alors c'est pas rentré là. Ah, j'ai dû me tromper. Hein. Je ne vais pas mettre. Voilà. 150. Voilà. Ok. Après, vitesse de rotation 152. Voilà. Et V2, on a dit 153. Voilà. Ici, il y a une chose qu'on n'a pas et qu'on va regarder tout de suite, c'est l'altitude de transition à Gatwick. Donc l'altitude de transition à Gatwick, vous regardez l'approche, et vous regardez l'ILS par exemple ici. Okay. Et vous avez l'altitude de transition à 6000, donc c'est juste. Voilà, l'altitude est juste. Ça nous la remplit automatiquement, donc c'est bon. Là on est bon. On verra ça après, hein, mais on va mettre, donc remplir ici, volet c'est 1, comme on avait dit. Hein. Ici, on avait dit hein, que c'était 1. Configuration, vous voyez. Volet, position 1, un cran de volet. Et puis, ensuite, donc ici, 1, slash, et donc on a dit up 0,8, donc UP, on commence par up, et là on n'a pas besoin de mettre le 0, mais juste le point et 8. Voilà. Et on clique ici. Voilà. Donc c'est juste pour ça. Et ce qui nous manque, c'est la température, flex, 64. OK. Voilà. Donc, tout est bien rempli. Il y a juste à vérifier ça. Ça, c'est la NADP. NADP 1 ou NADP 2. Qu'est-ce que c'est que la NADP? Ça existe sur tous les aéroports. Ce sont les mesures anti-bruit au décollage. Donc, dans chaque aéroport, il y a des règles à observer. Ces règles sont des règles pour qu'il y ait moins de bruit au-dessus de l'aéroport ou au-dessus des bâtiments qui se trouvent autour de l'aéroport ou les villages qui se trouvent sur la trajectoire de l'avion quand il décolle. Bon, c'est en fonction de la position de l'aéroport, ces valeurs, enfin ces demandes, ces restrictions de décollage peuvent varier, mais elles varient en général de deux manières. Soit c'est la NADP 1, soit c'est la NADP 2. Quand vous n'avez pas dans les règles de l'aéroport que vous trouvez donc ici, hein, voilà, quand vous allez sur taxi, vous avez toutes les règles. Vous avez le briefing ici. Vous allez sur briefing et vous voyez Noise Abatement Procedure. NADP, c'est ça. Hein. Donc ils vous disent quelles sont les valeurs à faire. Bon. Il faut lire ça. Si vous n'avez pas de spécificité écrite pour remplir ça, vous partez en NADP 2. C'est-à-dire que la base, pour toutes les compagnies, sauf EasyJet qui, elle, a une valeur particulière, toutes les compagnies ont une base ici de 1500 pieds, plus l'altitude, non pas de la piste, mais de l'aéroport. On est bien d'accord. C'est l'altitude, l'élévation de l'aéroport qu'on doit ajouter aux 1500 pieds de base. Si c'est en easy, ces 1500 deviennent 1000. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça chez Easy. Voilà. Pour toutes les autres compagnies, vous mettez 1500 et vous ajoutez l'élévation de l'aéroport. Donc l'élévation de l'aéroport, vous la regardez
ici. Hein. Voilà, l'exemple de l'aéroport, vous l'avez là, c'est 203 pieds. Donc on est d'accord, c'est bien 1500 plus 200, ça fait donc, enfin on arrondit hein, bien sûr, c'est 1700. Voilà, donc ça c'est absolument juste. Dans la NADP 2, ça c'est la réduction du bruit, c'est-à-dire que la réduction des gaz, la réduction du bruit, la réduction se fait à 1700 pieds. Bon, mais l'accélération pour partir, pour s'éloigner de l'aéroport, hein, se fait également à 1700 pieds. Ce qui change entre la NADP 1 et la NADP 2, c'est que cette accélération-là, eh bien, en NADP 2, elle se fait également à 1500 plus l'altitude de l'aéroport, alors qu'en NADP 1, elle se fait à 3000 plus l'altitude de l'aéroport. Et ça, même pour Easy. Hein, voilà. Mais nous, puisqu'on n'a pas de restriction spéciale, on va considérer que nous allons décoller en NADP 2. Donc ça sera bien 1700 ici aussi. Et l'engine out acceleration, c'est la même valeur que la deuxième valeur que vous aurez là. C'est donc 3000 plus en NADP 1, 3000 plus l'accélération, plus l'élévation de l'aéroport. Et en NADP 2, c'est la même valeur qu'ici. Donc là, on a 1500, mais en fait, on va mettre 1700. Voilà. Donc on va le remplir ici. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris, donc c'est ce que je fais. Voilà, 1700. Bien. Si ça avait été 3200, hein, eh j'aurais mis 3000 ici, eh j'aurais mis 3200 ici. Ça, c'est valable. Les 3000, c'est valable aussi bien pour Easy que pour les autres. Il y a juste ici 1500 pour tout le monde et 1000 pour EasyJet. Voilà. Bon, on a tout rempli ici. C'est la phase. Cette phase, donc on a rempli toutes les conditions pour cette phase. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. On va continuer dans cette vidéo en remplissant toujours dans cette page perf. On va aller sur la phase d'approche que vous avez là. On a décidé, bon, ça peut changer pendant le vol, ça, mais on a décidé d'atterrir, mais jusqu'à, en principe, ça ne devrait pas changer, mais on ne sait jamais. Hein, on peut vous donner une autre indication pour une autre piste, par exemple. Mais nous, pour une piste ILS 03Z comme on a prévu, eh bien, on va prévoir ces valeurs d'approche qui sont très importantes puisque ça va déterminer notre vitesse d'approche hein, et enfin, tout ce qu'il faut. Donc déjà, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a ici notre QNH, notre METAR à Nantes. Donc là, on est à Nantes, on est d'accord, puisque l'approche, ça va se faire à Nantes. Hein. On a un QNH à Nantes de 1024. Donc on va rentrer 1024. Ici. Voilà. La température au sol à Nantes, en ce moment, elle est de... Ça pourra varier, c'est pour ça qu'il faudra vérifier avant l'atterrissage. Vous voyez, elle est de -1. Donc on fait -1. Alors je ne sais pas si on met M1 ou -1. Ça, je vais le remettre là. Oui, c'est moins, comme ça. Donc le moins, vous voyez, c'est ce petit truc là. Voilà. Ok, -1. Ok. Ensuite, on a le vent. Donc la direction du vent et sa force. Donc la direction, c'est 160. Et la force, c'est 3 nœuds. Alors il ne souffle pas fort là. D'accord. Voilà. Très bien. Donc on a rempli ça. L'altitude de transition en France, la plupart du temps, c'est 5000. On va vérifier. Mais je pense qu'effectivement, ça sera exactement... Pardon, je me suis trompé. C'est ça que je voulais faire. Pas grave. Voilà, on va refaire ça. L'altitude, on va la trouver ici. On va ouvrir cette carte-là. Et on a l'altitude de transition. Vous voyez, c'est 5000. Bon, donc on rentre 5000. 5000 à Nantes. Voilà. Et ici, on a le barreau. Donc, je rouvre comment s'appelle, mon navigraphe, ma carte navigraphe, là. Elle est où? Ah bah, je l'ai carrément fermée. Ah non, voilà. Ma carte navigraphe, je la rouvre et je regarde donc le barreau. Le barreau, c'est la DA, c'est l'altitude de décision. Hein. Et vous voyez qu'ici, elle est marquée pour cette piste 3 ILS Z
à 273 pieds. Donc je vais rentrer ici, 273 pieds. Voilà. C'est pas plus difficile que ça. Voilà. Bien sûr, il faudra regarder les cartes pour l'atterrissage, on est d'accord. Mais là, on a tout bien rentré pour l'atterrissage. Et regardez, on a bien ici, pour les valeurs qu'on a remplies là, une vitesse d'approche de 136. Donc notre avion se réglera automatiquement à l'approche en ILS à une vitesse de 136 nœuds. Miles, oui, knots. Donc ici, donc attention, vous voyez, on atterrira en full flap, c'est-à-dire qu'on sortira complètement les volets. C'est comme ça que j'atterris la plupart du temps. Il peut y avoir des différences. Hein. Quelquefois, je ne sais plus pourquoi, mais on peut atterrir en configuration 3, c'est-à-dire simplement avec 3 positions de volets, hein, 3 crans de volets seulement sortis. Et à ce moment-là, on peut faire varier. Là, vous voyez, je suis en configuration. Et vous voyez que la vitesse d'approche, à ce moment-là, serait de 147. Et nous, on va atterrir en full flap, donc 136. D'accord? Voilà. Et bien voilà, on a fini de remplir tout ce qu'il fallait dans notre MCDU. On peut commencer à envisager le roulage. Donc, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mes amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Je crois que c'était la 6e. Donc, la 7e, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on commencera à mettre l'avion, à régler l'avion pour qu'il puisse, qu'on puisse faire le repoussage, puis le roulage jusqu'au seuil de piste. C'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Ça sera sans doute la partie 7, si je me souviens bien. Allez, à bientôt les amis. À bientôt.